Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce ce matin soit sur nos vies. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là encore pour cette séance, afin d'éclairer la lanterne des chrétiens. Le thème que nous allons traiter ce matin est le suivant. Chrétien, désormais, tu es une nouvelle créature. Pourquoi une nouvelle créature? C'est qu'il y a une ancienne créature. Si on parle de nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne créature. Amen. Et quand on parle d'ancien, c'est que l'ancien comportait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et quand on parle de nouvelle, c'est que ce qui est nouveau maintenant comporte des choses qui sont à la gloire de Dieu. Alléluia. Alors c'est pour ça que nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens, verset 17 dit, si quelqu'un, écoutez bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimés, retournez un peu dans le livre de Genèse. Dieu dit quoi? Dieu dit, créons l'homme à notre quoi? À notre ressemblance et à notre image. Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Gloire à Jésus. Donc, au départ, l'homme était à la ressemblance et à l'image de Dieu. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu n'a pas une forme. Alléluia. Donc, c'est au plan spirituel, au plan moral. Mais le péché a détruit cette ressemblance, a détruit cette image-là. Alors maintenant, il dit quoi? Pour que cette image et cette ressemblance soient recréées, cela se fait où? En Christ. Donc, dorénavant, ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi deviennent de nouvelles créatures, deviennent de nouvelles personnes qui appartiennent maintenant au monde nouveau de Dieu. C'est-à-dire ces personnes-là n'appartiennent plus à ce monde corrompu, à ce monde compromis. Mais ils appartiennent maintenant au monde nouveau de Dieu. Où règne quoi? L'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans le Romains 8, verset 14. Donc, dorénavant, dans ce monde nouveau-là, c'est l'Esprit maintenant de Dieu qui conduit maintenant ceux-là qui sont devenus de nouvelles créatures. C'est ceux-là qui sont à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc, en dehors de Christ, en dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne peux être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais au commencement, Dieu dit, créons l'homme, tout court. Donc, au départ, dans cette création-là, Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous comprenez? Mais lorsque le péché est entré, il y a eu corruption. Donc cette image-là a été détériorée. Cette image-là a été détruite par le péché, par le mal. Donc, pour que cette image-là soit rétablie, c'est en Christ. C'est ça veut dire que ceux qui sont en Jésus-Christ maintenant sont de nouvelles créatures. Vous comprenez? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ils vivent maintenant, dorénavant, ils vivent maintenant dans le monde nouveau de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc le chrétien devient une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Cette personne transformée à l'image de Dieu, comme je viens de le dire. Vous comprenez? Donc, celui qui est en Christ maintenant a les pensées de Dieu, a le caractère de Dieu, a l'attitude de Dieu, de telle sorte que le monde dans lequel ce chrétien, cette nouvelle personne a vie, alléluia, c'est un monde nouveau. Mais pour l'instant, il est sur la terre. Donc, c'est l'attitude qu'il aura maintenant. Va mettre cette différence-là pour dire que celui-là, il est de Dieu. Alors, pourquoi je donne cette parole? C'est une question qui m'est venue. Quand
je vois aujourd'hui des personnes qui disent être en Christ, alléluia, prenons même ces personnes qui étaient dans le milieu des décalés coupés, que nous connaissons aujourd'hui, qui disent être en Christ. Mais regardez bien, constatez la manière de vivre, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'il y a une transformation, il y a un changement? S'il n'y a pas de changement, c'est que ces personnes ne sont pas en Christ. Alléluia. Elles ne sont pas encore devenues de nouvelles personnes. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Vous comprenez? Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Vous comprenez? Donc, nous sommes maintenant créés, nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ. Pour être rétabli dans cette image qui avait été détruite hier par le péché. Vous comprenez? Donc, quand je suis en Christ, quelles sont ces choses anciennes qui ne doivent plus exister? C'est la vie que je menais hier. Les fréquentations que j'avais hier. Le caractère que j'avais hier. Ces choses-là, comme je vis maintenant, dans un monde nouveau, le monde de Dieu, ces choses ne peuvent pas me suivre. Pourquoi? Parce que je suis conduit maintenant par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, je suis désemparé quand je vois sur les réseaux sociaux, quand je vois vraiment des soi-disant serviteurs de Dieu, ces soi-disant chrétiens qui étalent leur bien. Qui montrent à le monde entier ce qu'ils ont. Quel est l'objectif? Quel est le but d'atteindre? Mais bien aimé, c'est ce que tu faisais hier. En te pavanant, en te vantant d'avoir telle ou telle chose. Et de toutes choses deviennent nouvelles. Nous sommes créés maintenant selon l'image de Dieu. Mais quelle est l'attitude de Dieu? La Bible même dit que quand tu fais une aumône, il dit quand tu fais un don, ta main droite là, qui donne là, la main gauche ne sait pas. Mais quand toi tu fais le don, et puis tout le monde est au courant de ça, quelle est l'image que tu présentes? Alléluia. Bien-aimé, es-tu vraiment une nouvelle personne? Es-tu vraiment une nouvelle créature? Les choses anciennes sont réellement passées? Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles? Est-ce qu'il y a une transformation? Chacun peut faire son mea culpa. C'est pour ça que faisons beaucoup attention. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous qui vont hériter le royaume de Dieu. Mais beaucoup diront Seigneur, en ton nom, nous avons fait telle chose. En ton nom, on a guéri des malades. En ton nom, on a prophétisé. Il dit, mais arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui travaillez pour le péché, vous qui travaillez pour l'iniquité, vous qui faites toutes choses qui ne point dans ma volonté, vous qui êtes contre ma volonté. Bien-aimés, où allons-nous aujourd'hui? Sommes-nous vraiment en Christ? Il dit, celui qui est en Christ, ceux qui sont en Christ sont de nouvelles personnes. Ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles personnes. Es-tu devenu une nouvelle personne? N'as-tu pas gardé quelque chose qui est ancien? N'as-tu pas gardé en toi quelque chose d'ancien? Ou bien c'est ce qui est ancien est passé? Pourquoi alors vivre la même vie? D'aucuns diront, mais écoute, oui, Dieu nous bénit, on doit monter, on doit dire que Dieu bénit. Oui, Dieu bénit, c'est vrai. Mais quand Dieu te bénit, en tant que toi un enfant de Dieu, est-ce que cela t'amène à te pavaner pour montrer ces choses au monde entier sur les réseaux sociaux? C'est un esprit de vandalisme. Alléluia. C'est une manière de te vanter. Pourtant, c'est ce que tu étais hier. C'est ce que tu étais hier. Il n'y a même pas de changement, pas de transformation, aucune humilité. Bien-aimés, sommes-nous une nouvelle personne? Alors désormais, si réellement tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature-là, bien-aimé, se fait voir par tout ce que nous faisons, par nos attitudes, par tout ce que nous accomplissons. Il dit,
ces bonnes œuvres-là ont été déjà mises en bas pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Parce que nous sommes son ouvrage. On a été créé en Jésus-Christ pour cela. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse et que nous comprenions qu'avec Christ, nous marchons dans l'humilité. Amen.